à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du Classico OM PSG Marseille Paris Saint-Germain dans le cadre du match retour pour cette saison de Ligue 1. Marseille qui était donc à domicile au Vélodrome, un Vélodrome qui, il faut l'avouer, a vite été refroidi dans ce match. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors pendant les 15 premières minutes, on a eu du très beau jeu du côté de Marseille, une possession de balle, on a pu voir la technicité du côté olympien avec quand même, faut l'avouer, les nouvelles recrues comme Malinowski qui font beaucoup de bien, Sejnich Under aussi qui est vraiment très bon sur le côté droit. Donc une possession de balle du côté marseillais, mais stérile, peu d'action de jeu. Et donc le Paris Saint-Germain a joué lui en contre-attaque avec la qualité technique qu'on lui connaît à ce pari-là, avec Messi, Mbappé qui ont très bien combiné. Et bah dès la 25e, Mbappé sur une super passe décisive de Lionel Messi a pu ouvrir le score du côté du Paris Saint-Germain. Donc ça a fait mal aux Olympiens qui ont quand même dominé, on va dire, les premières 20 minutes avant que Paris en contre-attaque soit décisive. Une fois, puis deux fois à la 29e, donc en 3 minutes. Cette fois, c'est Mbappé qui fait la passe décisive à Messi qui va marquer le 2-0. Ça fait mal et c'est cher payé pour les Marseillais pour la première mi-temps qu'ils ont faite. Mais en fin de première mi-temps, le PSG a nettement dominé son adversaire. Les Marseillais qui ont commencé à couler physiquement puis psychologiquement avec ce 2-0. Et ensuite, dans la deuxième période, Paris a dominé de A à Z. Marseille n'a pas vu le jour. Ils avaient du mal à avancer, toujours cette stérilité. Peu de tirs du côté marseillais, on a eu l'impression. Alors que pourtant, au niveau statistique, il y a quand même eu pas mal de tirs. Mais c'est-à-dire que c'était des tirs totalement décadrés, du style la retournée acrobatique de Balerdi totalement loupée, ou des centres de Tavares qui arrivaient quasiment en touche, quoi. Donc au final, on peut pas vraiment appeler ça des tirs, mais il y a quand même eu 19 tirs du côté marseillais, seulement 12 du côté du Paris Saint-Germain. 6 tirs cadrés du côté olympien, 7 pour Paris. Il y a quand même eu des occasions dangereuses du côté marseillais, un super centre, je crois, de Malinowski qui a atterri sur la tête d'Alexis Sanchez, mais super parade de Donnarumma. En fait, le Paris Saint-Germain s'est retrouvé et s'est rassuré sur ce match-là, et les Olympiens, eux, de leur côté, ont coulé dans ce match, mais également au classement, parce qu'ils sont à 8 points maintenant de Paris, donc ça paraît très difficile pour eux de revenir. Paris qui a vraiment assuré le coup, et c'est une victoire importante pour Paris qui souffrait, que ce soit en Champions League, en Coupe de France ou même en Ligue 1. Et les Marseillais, eux, c'est la première déconvenue depuis un petit bout de temps. Là, il n'y avait pas photo sur le terrain. Le PSG avait un meilleur effectif. Ils sont arrivés avec des bonnes intentions, et Marseille a été... il y a eu de la volonté, mais je pense que là, c'est vraiment le niveau de jeu qui était plus élevé du côté parisien. Bon, la preuve, c'est que Paris a tenu en Champions League. Marseille a été éliminé dès les phases de poule, et en finissant 4ème, ils sont même pas repêchés pour l'Europa. La différence de niveau, on l'a ressenti sur ce match-là. On aurait espéré un autre côté olympien en Coupe de France. Ils avaient vraiment prouvé qu'ils étaient aussi capables de poser problème aux grosses équipes. Mais là, le retour de Mbappé qui n'était pas là en Coupe de France et qui était là aujourd'hui, ça a fait, je pense, la différence. Et puis... je pense que Christophe Galtier a dû ressaisir ses troupes après les différentes déconvenues avec vraiment des mauvais résultats du côté parisien. Là, c'est vraiment un récital, et la combinaison Mbappé-Messi, Messi-Mbappé a été incroyable, faut l'avouer. Alors qu'est-ce qu'attend Marseille pour les prochains matchs en Coupe de France? Ils y sont toujours, que Paris est éliminé. Donc en quart de France, ils vont affronter le FC Annecy. Attention à quand même gérer ce match face à un petit poussé, mais qui peut poser problème. Il y aura un Rennes-Marseille très important. À l'extérieur, il faut savoir que Marseille est plus performant, donc il faudra assurer ce match pour vraiment pas couler non plus en Ligue 1. Ils sont deuxième, c'est important pour la place en Champions League, la place directe. Et il y aura Strasbourg, et puis bien sûr d'autres matchs à venir. Pour Paris, il y a un match important face à Nantes en Ligue 1, mais il y aura surtout le match retour Bayern-Paris Saint-Germain, donc en plus là ils seront en déplacement. Pour l'instant ils ont un but de retard face au Bayern, donc tout est encore possible, surtout que Mbappé normalement sera plus blessé et pourra jouer le match, donc je pense qu'il sera peut-être préservé face à Nantes, Mbappé, pour vraiment assurer le coup face au Bayern. Après en Ligue 1 il y aura Brest, Rennes, Lyon à jouer, donc quand même des gros matchs pour assurer la victoire du championnat. Donc voilà le classement qui s'espace entre le premier et le dauphin, 8 points. Marseille qui revient à portée de Monaco qui avait perdu aujourd'hui face à Nice. Lens également à 2 points de Marseille, donc c'est très serré. Et puis finalement ça arrange aussi Rennes, 46 points, qui peut encore espérer aller gratter des positions avec les résultats qu'il y a eu dernièrement. Donc voilà, une fin de Ligue 1 qui s'annonce intéressante pour la 2ème, 3ème, 4ème, 5ème position, dans l'ordre que ça va être. La première position, elle semble bien acquise, rien n'est fait, il reste encore pas mal de rencontres, mais Paris a pris une très bonne option aujourd'hui en s'imposant face aux Marseillais.
Donc voilà, et puis dans la zone rouge, on retrouve Angers, 3, Brest, Ajaccio. Bon, Angers, c'est quasiment foutu, hein. Là, il leur faudrait 11 points de plus pour sortir de la zone rouge. Je pense que Angers, ils vont être relégués quoi qu'il arrive. 3, ils sont sur une très mauvaise série. Brest, Ajaccio, ça devient compliqué. Strasbourg remonte un bon visage. Ils sont en train de se sortir petit à petit de cette zone rouge. Voilà, les Nantais, tout ça, c'est un peu mieux en cette fin de saison, quoi, on va dire. Milieu de saison, on peut plutôt dire quand même. Et puis il y a des équipes comme Lorient qui coulent un peu en fin de saison. Ils étaient dans le top 5, ils y sont plus du tout. Nice, ça va beaucoup mieux. Monaco, ça allait beaucoup mieux jusqu'à la défaite face à Nice, mais bon, ils ont joué un gros. Et Marseille, bah, par rapport à la défaite face à Paris. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.